Bonjour à tous, Kenji Aliaman, 26 ans, combattant au sein du RCA, Rennes Combat Association, anciennement combattant K1 et Box Thai. Mon coach principal, c'était Yann Roland, et ça fait maintenant un peu plus d'un an, ou peut-être un an pile, que je me suis mis au MMA. Est-ce que tu peux parler un peu de la préparation, comment ça s'est passé avant? Alors la préparation, en général, elle se passe de la même manière pour chaque combat, sachant que les adversaires qu'on affronte, ils ont des profils à peu près similaires les uns les autres. Après, il y a des fois des gros lutteurs, des fois des gros strikers, mais nous, on va toujours travailler les mêmes phases, sachant que si on se retrouve sur le dos, il va falloir se relever. Si on se retrouve au-dessus, il va falloir aussi savoir gérer le dessus. Et toujours sinon focus sur mon point fort qui est le pied-point, et les défenses de cage, etc., tout ce qui va avec. T'as pu faire déjà un peu quelques combats en MMA et tout, voir quelques organes. Comment t'as trouvé du coup l'organisation de Duel Fighting? Bah, franchement, je dis pas ça parce que j'ai passé une super soirée grâce à ma prestation aussi. Mais sincèrement, si on enlève la partie que j'ai kiffé parce que j'ai fait, comme j'ai dit, une belle prestation, l'organisation, elle était parfaite. Ils nous ont dit telle heure pour la peser, ça s'est fait à telle heure. Les checks médicaux aussi, telle heure, ça s'est fait à telle heure. Tout était propre, tout était bien fait. Les combats, ils ont commencé à peu près, toujours avec un peu de minutes de retard, mais bon, ça, je pense que ça fait partie du jeu. Ouais. Ils ont commencé à l'heure où ils avaient indiqué les combats aussi. J'ai pas vu de problème particulier, j'ai pas vu de vol, j'ai entendu personne se plaindre. Donc non, franchement, 10 sur 10 l'organisation. Si on reprend le combat depuis le début, du coup je vais faire les grosses lignes et les petites lignes. Il m'a fait signe de la main pour qu'on se check. Je lui ai fait comprendre de la tête, ok, je suis d'accord. À peine sa main a touché la mienne, il m'en a mis une. Ça m'a un peu directement fait rentrer dans le combat. Je savais qu'il avait l'instinct animal dû à l'énergie aussi que je projetais. Il s'est dit ça va être la guerre. Du coup il a commencé fort comme ça. Ensuite il y a eu une phase où il m'a mis un sorte d'overhand et il m'a directement collé à la cage. Donc même là actuellement je ne saurais pas dire si ça m'a sonné ou pas, mais en tout cas j'étais conscient quand j'étais contre la cage, enfin, je savais ce qu'il fallait que je fasse, j'ai placé mes crochets, j'ai passé la main à l'intérieur, et là bizarrement il m'a tiré la garde pour se retrouver sur le dos. J'ai pas cherché à travailler au-dessus, je suis directement remonté, il a repris la distance, il est revenu vers moi, il m'a mis un coup entre les jambes, j'ai dit à l'arbitre que c'était bon, j'ai checké, et après il s'est passé ce qui s'est passé. Tu peux nous parler un peu de ton passif, on va dire, en striking, et est-ce que tu vas continuer un peu à combattre en striking? Non, au niveau du pied-point, ça y est, maintenant je vais me concentrer 100% sur le MMA. Et sinon, mon passif dans le striking, du coup, j'ai 30 combats. J'ai fait champion de France en Muay Thai, j'ai fait vice-champion de France en K1. Et voilà, après, le pied-point, c'est ça qui est marrant, c'est que, comme j'ai dit, j'ai 30 combats, j'ai 6 défaites, donc ça me fait pas mal de victoires. Mais pour monter et se faire connaître, c'est un sport qui est tellement ancré et avec des gros noms déjà, que pour se faire remarquer, c'est un peu plus compliqué. Alors qu'en MMA, je suppose que si j'avais 30 combats et seulement 6 défaites, ce serait déjà vu aux yeux de tout le monde. Et voilà. Comment t'as ressenti un peu, on va dire, les différences, tu vois, par rapport au striking quand même? On se doute qu'il y en a quand même, mais... Au niveau du striking, c'est le débit. En fait, nous, en K1, il y a beaucoup de débit. Ça s'arrête jamais. Et puis même, quand il y a des phases d'accroche, l'arbitre sépare direct pour qu'on réattaque. Au niveau de la défense, qu'on ait une garde hermétique ou pas, en fait, vu que c'est les petits gants aussi, les coups, ils vont passer. Donc, il va falloir être plus focus sur les esquives, chasser les mains, bosser en contre. Et au niveau du striking, je me sens bizarrement, entre guillemets, plus à l'aise, ou je prends plus de plaisir, en tout cas, dans les phases de striking MMA. Et après, pour tout ce qui est du travail contre la cage, travail contre le sol, j'ai, grâce au travail que je fournis et au coach et au travail qu'on fait tous les jours, une bonne endurance musculaire, une bonne endurance cardiovasculaire. Donc quand je me retrouve au sol et qu'on a les grosses phases de tirage, de pronation, etc., et que ça redresse, j'ai pas de mal à déployer ma boxe. Je prends du plaisir aussi dans ces moments-là quand je me relève et qu'il faut repartir en striking, etc. C'est des phases où je prends beaucoup de plaisir. Un mec qui fait du striking et qui veut du coup débuter en MMA, quel conseil tu lui donnerais? Il n'y a pas de calcul exact, parce que j'allais partir sur dire que ton point faible ne rattrapera jamais ton point fort. Pour ce qui est de mon cas, je pense que j'aurai jamais le niveau de sol de quelqu'un qui a commencé le sol au même âge où moi j'ai commencé le pied-point. Ouais. Donc toujours focus quand même sur son point fort, mais pas non plus
Se rassurer sur son point fort, se dire de toute façon, moi j'ai fait tant d'années en striking, j'ai fait tel résultat, donc je vais arriver dans la cage, le gars va essayer de me lutter, c'est bon, je vais le contrer, après je vais le cogner. Non, c'est faux. Sachant que quand on sait qu'un gars est bon en lutte ou bon en sol, on est beaucoup moins serein sur nos phases de striking, donc ça peut nous déstabiliser. On l'a vu sur un Makhachev qui arrive à boxer sur un Poirier alors que personne ne l'aurait deviné. Je pense que si on les met tous les deux en anglaise pure, Makhachev il se fait rouler dessus. Mais là, sachant que Poirier avait les hésitations sur les phases de striking, ça permettait à Makhachev de placer son striking. Donc voilà, ouais, focus quand même sur ses points faibles, histoire d'être rassuré sur ses points forts. En fin de compte, c'est ça la finalité. Vas-y, c'est bien ça. Remonte. Voilà. Voilà, ressors les hanches, on serre un genou. Ressors les hanches, on serre un genou. Voilà, excellent. Prochain objectif, en gros, là? On a le duel fighting au mois de novembre, du coup j'ai été qualifié. Donc prochain objectif, pareil, arriver, combattre et gagner. Ok. Et parce que juste pour expliquer, en gros, c'est un tournoi. Ouais, c'est un tournoi qui va être fait sur plusieurs éditions. Donc là, il y a la deuxième édition le 23 novembre. Et du coup, donc là, t'as fait premier tour, c'est quoi, quart de finale? C'est quoi, quart, Là, demi-finale? Demi-finale, ouais. Là, je suis en demi et après, je passe en finale.